Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État a célébré l'ouverture grandiose du nouvel Aïla Djibouti Resort. Toujours dans l'actualité nationale, lancement d'un projet novateur pour l'accès à l'eau potable, soutenons les femmes vulnérables. Aux nouvelles mondiales à présent, aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump dominent le Super Tuesday. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs, actualité à la une de ce journal. Le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du Aïla Grand Hôtel de Djibouti. Cet hôtel de 5 étoiles du groupe Nahel de Aïla Grand Hôtel de Djibouti offre un mélange harmonieux de luxe, de confort et d'élégance avec ses infrastructures de classe mondiale. Ses équipements de pointe qui incarnent l'excellence dans l'industrie de l'hospitalité et insufflent une dynamique en vue de renforcer la diversification et la dynamisation du secteur du tourisme. Cette inauguration de l'hôtel Aïla Grand de Djibouti marque une étape importante dans la diversification de l'économie du pays et dans sa quête de devenir une destination de choix pour les voyageurs du monde entier. Cet hôtel de renom international incarne le luxe confort et l'élégance pour les voyageurs d'affaires et les touristes en quête d'une expérience inoubliable avec des chambres aménagées et ses restaurants gastronomiques, ses installations de loisirs et son centre de conférences ultra-moderne. L'hôtel répond aux besoins énormes des hôtels internationaux. Ce projet hôtelier s'ajoute aux grands projets qui contribuent à renforcer la position de Djibouti en tant que plaque tournante commerciale et touristique dans la région et dans le monde. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli à son arrivée à Aïla Grand Hôtel par le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que le PDG du groupe Nahel, M. Nahel Rachid Saif El-Shamsi, et plusieurs hauts responsables. Aïla Grand Hôtel de Djibouti va jouer un rôle essentiel dans la promotion de Djibouti en tant que destination touristique de choix et renforcer la réputation de Djibouti en tant que destination sûre et attrayante pour les investissements étrangers à Djibouti. Ensuite, le président de la République a procédé à la coupure du ruban, offrant ainsi à Djibouti et à ses visiteurs une nouvelle destination de premier plan dans le paysage touristique avec ses installations modernes, son design élégant et son service de qualité.
Après la coupure du ruban, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a entamé la visite de l'hôtel. Accompagné toujours par le PDG de Nile Group ainsi que de hauts cadres, le chef de l'État a visité les différentes installations et équipements luxueux que compose cet hôtel. Avec ses 217 chambres, la Grand Hôtel de Djibouti est équipé des installations et équipements de qualité, des suites présidentielles, des salles de conférence, des restaurants somptueux avec un gastronomie affinée, des piscines, des espaces de détente et d'autres services de haute qualité. Cet hôtel vise à offrir un service de standard international de haute qualité en offrant différents services et commodités pour honorer non seulement les ambitions et servir les touristes, mais aussi rivaliser avec les grands hôtels régionaux et internationaux. L'inauguration de cet hôtel vise à promouvoir le tourisme dans notre pays, qui est hautement convoité par les investisseurs étrangers en vue de faire de Djibouti une destination de prédilection. Un projet admirable qui constitue également une véritable aubaine pour stimuler l'économie locale et renforcer la création de nombreux emplois pour les jeunes. La visite du président de la République de Djibouti à le Grand Hôtel de Djibouti a témoigné de l'engagement personnel du chef de l'État en faveur de la promotion du développement touristique et économique du pays, en mettant en lumière les atouts de Djibouti en tant que destination touristique de premier plan et en soutenant les initiatives visant à renforcer l'industrie hôtelière à Djibouti. Autre actualité de ce journal, le siège du Parlement a abrité aujourd'hui les travaux de la première séance plénière publique de la première session ordinaire du Parlement de l'année 2024 de la 9e législature. Cette séance, présidée par son Excellence Honorable Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, a vu la participation du Premier ministre, les parlementaires et membres du gouvernement. La séance plénière marque une étape importante pour mettre un projecteur sur la diversité et l'importance des activités parlementaires, incluant le vote des lois, le contrôle de l'exécutif et la diplomatie parlementaire, sans oublier les sessions du renforcement des capacités des députés. Le président de l'Assemblée nationale a dans son mot d'ouverture rappelé les étapes procédurales de préparation qui accompagnaient la tenue de cette séance. L'ordre du jour de la première séance est concentré principalement sur les textes législatifs. Parmi les projets de loi abordés figuraient les stratégies concernant la prévention et la lutte contre la corruption, le financement du terrorisme et autres infractions telles que le blanchissement, la confiscation et la coopération internationale en matière du produit des crimes. À noter également le projet de loi portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile. Face aux nombreuses interrogations soulevées par les députés, les membres de l'exécutif ont fourni des explications et des clarifications répondant de manière détaillée aux préoccupations exprimées par les parlementaires.
Au terme des discussions et après les votes favorables des parlementaires, son Excellence, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur Deleta Mohamed Deleta, a mis en lumière les réalisations et les efforts déployés par les membres de la Commission des lois ainsi que par l'exécutif dans l'examen du projet cité précédemment. Pour conclure, il a exprimé au nom de la représentation nationale les vœux les plus sincères à l'occasion du mois sacré du Ramadan, souhaitant à tous une période empreinte de paix et de partage. Aujourd'hui, la Cour de compte a revêtu ses avis solennels pour accueillir la traditionnelle audience de prestation des serments. Cet événement marque le début d'une nouvelle année judiciaire pour l'une des plus hautes institutions. La Cour des comptes a organisé son audience solennelle pour l'année 2024, à laquelle ont participé des magistrats de la Cour. Sous le regard attentif des magistrats, les nouveaux membres de la Cour prêtent serment s'engagent ainsi à remplir leurs fonctions avec intégrité, impartialité et rigueur. Cette cérémonie symbolique témoigne de l'importance de l'indépendance et de la responsabilité qui incombe à la Cour des comptes dans sa mission de contrôle. Ont pris la parole durant cette audience successivement la première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, et le procureur général près de la Cour des comptes, Mme Madiba Ismail Aouled. Au-delà de son aspect protocolaire, l'audience solennelle reflète l'engagement continu de la Cour des comptes envers la transparence et l'excellence dans l'exercice de ses attributions, contribuant ainsi à la préservation de l'intégrité et de la confiance dans les institutions de l'État. Écoulé, cet exercice répond toujours à un double objectif. Tenir à la disposition de la Cour une liste des obligés des comptes, 1, et mettre à jour l'état de cette catégorie de justiciables en permanence, 2. Aussi, et comme toujours, des entorses par rapport aux règles ont été observées, pour lesquelles le parquet a maintenu la même approche visant à dépasser la problématique de reddition des comptes. On écoute un extrait du discours de l'intervention de Madame la Présidente de la Cour des comptes, Madame Ismahan Mahmoud Ibrahim. Les bilans de ces activités de l'année écoulée et annoncer les orientations stratégiques à venir est un moment essentiel et important, solennel certes, mais aussi il nous permet de faire le point sur la transition ces 2 années, une année qui s'achève, une année qui s'annonce. En cette circonstance, il me choix particulièrement de dire que notre audience solennelle de cette année est marquée par l'intégration d'une nouvelle promotion de magistrats, forte de 17 magistrats. La Cour se félicite du renforcement de ses membres pour mener à bien ses missions de contrôle, de conseil, d'information, notamment la sauvegarde du patrimoine public, la transparence et la sincérité des finances publiques, ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques applicables à la gestion des finances publiques. Actualité à la une de ce journal, l'association IFTIN du quartier Chantier d'Ali-Sabié a procédé au siège du conseil régional de la région Assedjog, la cérémonie du lancement officiel de son projet, ayant pour thème harmoniser l'équilibre entre genre et eau, soutien aux femmes veuves et filles vulnérables dans l'accès à l'eau potable dans la région Assedjog. Ce premier projet d'une organisation de la société civile s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local financé par l'USAID et mis en œuvre par la compagnie Kaizen. Cette cérémonie de lancement de ce projet pour l'appui d'accès à l'eau potable des ménages vulnérables a vu la participation d'un représentant de la préfecture de la région, M. Mahdi Adaouebouh, du vice-président de l'instance régionale de la décentralisation, M. Daoud Saïd, de la présidente de l'association IFTIN, Mme Moumina Oukié, les représentants des 5 associations Assedjog, les membres du groupe Cluster, ainsi que des membres de la société civile. Au cours de cette rencontre, au premier lieu, le vice-président de l'association IFTIN, Dali Sabié, a fait un bref historique de son association, suivi de la présentation de son projet pour nous informer plus sur les sites de la réalisation du projet, sur les bénéficiaires, ainsi que les activités que l'association compte mettre en œuvre. Une large gamme de formations diversifiées et variées, de gestion des finances et mobilisation de communication et planification. Maintenant, l'objectif, on va aller parler l'objectif de ce projet. Les principes objectifs de ce projet suivant étaient identifier les femmes faibles revenus et les filles vulnérables.
sensibiliser les bénéficiaires et communautés sur l'importance de l'accès à l'eau. On écoute le vice-président de l'instance régionale de la décentralisation pour plus de détails. waa ururkii labaad imika ka faa'iidaystay kaysan oo iyaduna aad noola shaqaysa waxaan leenahay. C'est dans la journée du mardi 5 mars 2024 que la préfecture de Dikil a tenu une réunion de travail à l'ordre des chefs coutumiers de la région de l'unité. Une réunion qui s'est déroulée sous la présidence du préfet de la région des Dikil, M. Hassan Abdi Robleh, qui avait pour objectif de faire le point sur la situation de la région en termes de besoins et de doléances récurrentes de la population locale. Au pris part à cette réunion, aux côtés du préfet de la région, ses adjoints, le sultan de Gobaad, M. Habib Mohamed, ainsi que le responsable des différents corps sécuritaires dont les forces armées, la police et la gendarmerie. Cependant, les discussions ont porté sur l'obtention des pièces d'identité dont l'établissement demeure centralisé au niveau de Djibouti-Ville, la pénurie d'eau liée aux pannes des forages et affectant tant le chef-lieu de Dikil que les localités rurales, la lutte contre la salubrité urbaine et la voirie, notamment les ordures ménagères, le déversement des eaux usées sur les voies publiques et les bétails errants dans les différents quartiers et le long des artères principales. La gestion rationnelle et l'attribution des passerelles de terrain appartenant au domaine public conformément aux dispositions et normes de l'urbanisme, la nécessité d'une campagne de soins animaliers et la lutte contre les prédateurs dans les zones rurales. La plantation massive des arbres et arbustes sur les artères et dans les quartiers ainsi bien dans le chef-lieu des Dikil que les circonscriptions administratives et enfin la préservation et la pérennisation de la paix et la cohésion sociale sur l'ensemble de la région. Au terme de cette réunion, le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Robleh, a rassuré les participants de faire le nécessaire pour remédier aux différents problèmes sous-mentionnés. Sur ce, les chefs coutumiers ont de part et d'autre salué les dispositions et les initiatives entreprises par la préfecture dans la tenue de cette réunion de mise en point sur la situation de la région. Sera lancé pour éduquer notre communauté sur l'importance d'une gestion responsable des déchets. Cette initiative vise à encourager un comportement écologique et durable au sein de notre communauté, renforçant ainsi notre engagement envers un environnement plus propre et plus sain. On écoute à présent le sous-préfet de la sous-région, Mouloud. C'est un réel plaisir et un véritable honneur pour moi de venir à votre rencontre à ce jour mémorable. Un honneur qui m'a été attribué par l'Association de développement agro-rural ADAR. Ma participation a été journée à le début et ma toute première allocution officielle en tant que nouveau préfet de Mouloud. Aujourd'hui, je suis à tout fait satisfait d'être là et de voir de près cette réelle détermination des Mouloudaises et Mouloudais. Il est certain aujourd'hui que vous êtes bien disposés et engagés pour emprunter les chemins de changement, de progrès et de développement. Mouloud est une des rares localités qui jouit potentiel humain et prometteur à travers ces jeunes cadres natifs qui ont aussi associé et élaboré un plan d'action qui sera réalisé via la restauration des pôles associatifs divers ciblant les différents domaines relatifs. On écoute le président du conseil régional et le président de l'ANCLD, M. Omar Hussein, qui a mentionné la pérennisation de ces travaux. Chers invités et population de Mouloud, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que la population du Mouloud et l'association ADAR nous a réservé pour cette occasion de lancement du projet de collecte de déchets à Mouloud. C'est un projet pour lequel le président de Dikil s'est battu pour vous, pour que la propriété de Mouloud soit aussi belle que les autres régions. Et je voudrais profiter de cette occasion aussi pour demander à l'association de faire ce qui est dans leur possible pour que ce projet réussisse. Ce projet est financé par l'ANCLD. L'ANCLD vous a été expliqué par
C'est une association aussi, comme la vôtre, qui est une fêtière des collectivités et qui veut aussi travailler avec les autres associations. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Les associations, ce sont des partenaires. Privilégier des conseils régionaux à une condition à ce qu'aussi les résultats soient concrets sur le terrain. Nous allons encore chercher d'autres financements et nous pouvons aussi financer des associations en tant que fêtières. Et c'est pour cela que j'insiste à la réussite de ce projet. Donc, je vais déclarer que le lancement du projet de Mouloud est fait et que nous attendons aussi, nous reviendrons pour l'inauguration et voir sur le terrain les réalisations. Fait divers de ce journal, dans le cadre de la lutte contre la contrebande de khat, la brigade de la douane de Pékin-Sécontien, en étroite collaboration avec l'armée de l'école militaire président Goulet de Holhol, ont intercepté une importante quantité de khat de contrebande. Après avoir été identifiés, les trafiquants de khat ont préféré abandonner leurs marchandises plutôt que de se faire arrêter. À cette occasion, la marchandise saisie comprenait 16 colis de khat d'une valeur totale d'environ 1 500 000 de nos francs. La brigade de la douane a réussi à brûler cette quantité en respectant la procédure standard en vigueur, en collaboration avec l'armée. La destruction de cette quantité a été effectuée en présence du chef de la brigade de douane du Pékin-Sécontien, M. Suleiman Hassan Jama. Il convient de rappeler que la contrebande est un véritable fléau qui nuit au développement économique de la nation. C'est donc à chaque citoyen de mener sa propre lutte pour mettre fin à ce commerce illicite. Aux nouvelles mondiales, je vous le disais dans le titre, le président américain et son prédécesseur se rapprochent d'un nouveau duel lors de la présidence de novembre. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump ont remporté la grande majorité des primaires lors du Super Tuesday, se rapprochant ainsi d'un nouvel affrontement au novembre pour la présidentielle. Joe Biden et Donald Trump ont chacun remporté la Californie, le Texas, l'Alabama, le Colorado, le Maine, l'Oklahoma, la Virginie, la Caroline du Nord, le Tennessee, l'Arkansas, le Minnesota et le Massachusetts. Joe Biden a également remporté les primaires démocrates dans l'Utah, le Vermont et l'Iowa. Nikki Haley a, elle, remporté la primaire républicaine dans le Vermont, empêchant Donald Trump de faire un sans faute, mais l'ancien président a remporté d'autres États qui auraient pu être favorables à l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, tels que la Virginie, le Massachusetts et le Maine, qui comptent un grand nombre d'électeurs modérés. Il n'y aura pas assez d'États qui auront voté avant la fin du mois de mars pour que Donald Trump ou Joe Biden deviennent officiellement les candidats de leur parti à la présidentielle. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.